Moi, la rencontre avec Mathis, elle m'a marqué et je crois que je m'en souviens comme si c'était hier. Lorsque j'arrive au club en septembre 2020, Olivier me dit « Écoute Axel, ce serait super que tu viennes assister aux entraînements des jeunes que tu vas sûrement encadrer cette année. Ils sont tous situés entre 15-3 et 15-1 et ils sont tous entre 14 et 18 ans. » Et du coup, je lui dis « Écoute Olivier, avec plaisir, j'y viens. » Et le soir, lorsque j'arrive, je suis tout de suite épaté par un jeune qui s'échauffe à part des autres comme un professionnel et qui, à l'entraînement, a une qualité irréprochable, à la fois dans l'attitude, dans le bon vouloir, dans l'écoute, et qui en plus de ça a une technique qui selon moi est bien au-dessus de classement qu'il prétend ou qu'il est censé avoir. Je pose des questions à Olivier, je lui dis écoute combien il est classé, il me répond 15-1, et puis ça fait 2 ans qu'il est 15-1, 2 ans et demi, il était dans les meilleurs français de son âge. Et je lui dis mais Olivier, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est blessé, il a eu des problèmes familiaux? Il me dit non Axel, absolument pas. On va faire des points et tu vas t'en rendre compte par toi-même. Et en fin de séance, en effet, on fait des situations de jeu et je comprends tout de suite. Pour un joueur qui est submergé par les émotions, qui n'arrive plus à se maîtriser, à se canaliser, qui se renferme sur lui-même, et puis lorsque la séance s'arrête, on sent que ça le pèse énormément, et ça va le peser pendant encore très très longtemps, bien après la fin de l'entraînement. Et je me dis, ce gars-là, vraiment, est-ce que je peux l'aider? En tout cas, je vais tout faire pour ça. Moi, en tout cas, il m'intriguait et j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Évidemment, le temps passe et Olivier me confie son entraînement. Je l'ai 2 à 3 fois par semaine, plus quelques fois en individuel dans le cadre du DES et puis parfois parce que j'ai vraiment envie de m'investir pour cette personne-là. Et on a commencé à travailler ensemble comme ça. De façon générale, ce qui est très bien avec Mathis, c'est que c'est un joueur qui est résolument offensif, qui est très puissant et très appliqué au niveau du bas du corps. Il a une forme gestuelle qui est selon moi très élégante et plutôt fluide. Ce qui me tique en revanche un petit peu plus, c'est sûrement qu'il se trompe énormément d'intention lorsqu'il joue et qu'il essaie de construire un point. À tel point que j'ai créé une catégorie spéciale de points que j'ai appelés aberrants, dans lesquels les intentions de Mathis ne sont pas du tout en adéquation avec la situation dans laquelle il est. Et également que même s'il est très puissant en bas du corps, il a énormément de mal à se déplacer, surtout vers l'avant. Il a également du mal à transférer l'énergie dans la direction de la frappe. Et enfin, j'ai trouvé que l'ensemble de ses gestes manquait un petit peu de relâchement, surtout au niveau des doigts lorsqu'il serre la raquette. Les statistiques ainsi que le ressenti de son adversaire me permettent d'étoffer l'observation de Mathis. Même si Mathis gagne le match 7-6, 6-4, on se rend compte qu'il y a 32 points aberrants sur 65 points joués, et un ace pour 8 doubles fautes. Lorsqu'on questionne son adversaire, il nous répond qu'il a trouvé Mathis très inconstant et que son service est très lisible et vraiment peu gênant. Afin d'élargir toujours plus l'observation, j'ai regardé différents matchs de Mathis, toujours non officiels, contre des adversaires à la fois mieux classés et moins bien classés, qui le mettaient dans des situations favorables ou défavorables. En image, un autre match qu'il a pu réaliser au cours de l'année. À chaque fois, le constat est le même, le nombre de points aberrants est colossal. Une observation approfondie me semblait indispensable pour mettre en lumière tout le travail technique à effectuer cette année. Si l'on observe qu'en effet Mathis a du mal à transférer son poids du corps, il convient de savoir pourquoi. Lorsque Mathis est en situation légèrement défavorable et qu'il utilise l'appui ouvert, on se rend compte qu'il pose le pied dans la direction dans laquelle il court et non dans la direction dans laquelle il frappe et qu'il devrait transférer.
Lorsque l'on s'intéresse au manque d'efficacité du service de Matisse et au pourquoi il fait autant de doubles fautes, on se rend compte qu'il y a deux problèmes. Le premier est qu'il lance la balle beaucoup trop à droite. Au lieu de la lancer au niveau de sa tête, c'est qu'il empêche d'effectuer un geste de bascule cohérent des épaules et des hanches. Aussi, le deuxième problème vient du fait qu'il a un vrai manque de rotation interne de l'épaule, ce qui l'empêche d'être efficace notamment lorsqu'il sert à plat et lorsqu'il sert lifté. À partir de l'ensemble de ces observations, avec Olivier et Matisse, nous avons hiérarchisé le travail de l'année. Nous avons donc pu établir une programmation détaillée sur la saison sportive. Celle-ci est à retrouver dans le dossier. Nous avons tout d'abord voulu axer principalement les séances sur la partie mentale, car même si la technique ou le physique évolue, un mental pollué empêcherait de mettre en place ce qui a été travaillé aux entraînements. Nous avions prévu 6 mois pour améliorer cela, car la cause de ces lacunes était multifactorielle. Cela venait de croyances fausses ancrées qu'il aurait fallu déconstruire, de difficultés à maintenir un état calme, ou encore de difficultés prononcées de concentration. Nous avons donc cherché à travailler régulièrement ces 3 points-ci, sans omettre un travail technique et physique qui se faisait en parallèle. Ensuite, un bloc de travail technique et physique sur le bas du corps avant de finir par une période longue de compétition était au programme. Comme rien ne se passe jamais comme prévu, les restrictions sanitaires, combinées à la charge de travail colossale sur le plan mental avec Matisse, ont fait que nous sommes restés plus longuement sur la partie 1, passant ainsi directement à la période de compétition. J'aimerais revenir plus en détail sur le travail mental effectué cette année, à la fois sur le terrain et en dehors. Le constat général que l'on peut faire sur Matisse est qu'il avait une identité de joueur très différente de ses qualités, ceci amenant 2 sentiments, l'impatience et la frustration. 2 émotions qu'il n'arrivait pas à gérer. Ce constat étant effectué, il fallait en identifier là ou les causes afin de pouvoir l'aider au mieux. Comme j'ai pu l'énoncer précédemment, il y a plusieurs raisons à cela, et il a fallu traiter chacune d'elles, parfois indépendamment, parfois simultanément. Revenons sur la première cause, les croyances fausses profondément ancrées. Matisse a limité sa conception du tennis à un seul style de jeu, notamment en raison du discours familial ambiant. En effet, son père lui a toujours inculqué l'image du beau joueur, celui qui prend des risques, qui attaque, qui va vers l'avant coûte que coûte, même si la situation ne s'y prête pas, et que les qualités de joueur sont aux antipodes de l'attaquant type Federer. Pour pallier à cela, nous avons énormément discuté, pendant et en dehors des entraînements. Si généralement je favorise toujours le jeu à la discussion durant mes séances, parler était selon moi indispensable pour tenter de modifier ses croyances et donc le faire progresser. Nous avions des moments d'échange réguliers lors des séances avec sparring, sur ses intentions et sur le fait qu'il pouvait accepter de jouer pour remettre la balle dans le terrain et non pour mettre un coup gagnant. Lorsque nous avions des moments à deux, nous en profitions pour échanger plus sur sa personnalité, ses valeurs, sa conception de la vie, etc., etc. Pour moi, une compréhension complète du personnage rend la modification comportementale plus facile. La deuxième, concernant le manque de calme, a été résolue en 2 étapes. La première consistait à prendre conscience de ce qu'était un état de calme et un état de stress. La seconde était la méthode qui permettait de passer justement de cet état de tension à celui de calme. Pour cela, nous avons inclus des séances de méditation dissociées des entraînements et lors de nos séances, nous avons également inclus des techniques de respiration permettant de se reconcentrer sur le calme de l'instant présent. Puis après, quand tu es prêt, tu me fais un signe de la main en retard. Ralentis le jeu si tu n'es pas capable de le faire. Ok, super. 1. Ok, 2, ça joue. Très bien. Enfin, la troisième raison qui explique ce décalage entre style de jeu et qualité, c'est l'incapacité de maintenir un état de concentration long qui en était la cause. Afin de remédier à cela, nous avons effectué énormément de séances, pas toujours ludiques, où la répétition d'un schéma contraignant nécessitant de l'exigeant était l'axe principal de travail. Encore, super. Allez, faut corriger. Faut corriger.
Grâce à ces séances, la progression a eu lieu, mais a été exponentielle. Elle a démarré lentement car l'acquisition du travail mental vient avec la confiance, qui elle-même nécessite du temps. Afin d'accélérer ce processus, j'ai décidé d'emmener Mathis à la rencontre d'intervenants en DES et d'enseignants expérimentés afin qu'ils échangent avec lui sur leur conception du tennis. L'une de ces rencontres a modifié sa vie de tennisman. Mathis vous en parlera sûrement mieux que moi. Comment est-ce que tu te définirais comme joueur au début de l'année? Pas patient du tout. Oui. À vouloir finir les points très rapidement. Mon père il m'a mis en tête d'essayer d'être très offensif et de pouvoir vite gagner. Ouais. Ouais, je pense. D'accord. Et c'est quelque chose qui t'est resté dans la tête longtemps? Bah, jusqu'en début d'année où j'ai essayé de me faire prendre conscience que je pouvais être plus patient et gagner les points avec plus d'échanges. D'accord. Qu'est-ce que tu as mis en place ou alors quels sont les éléments dans tout le travail qu'on a fait qui t'ont permis vraiment de changer ça? À force de faire des points avec un certain nombre de frappes imposées. Mais seulement tu n'as pas le droit de finir le point avant d'avoir effectué le point. Tu n'as pas le droit. Excellent. Est-ce qu'il y a un moment du coup charnière qui t'a fait changer peut-être de perception sur ton jeu, sur toi, qui t'ont vraiment fait dire que là tu allais changer? Bah, c'est au moment où tu m'as amené à Créteil, où j'ai fait un entraînement avec Odile. Et sa façon de m'expliquer les choses, de me faire prendre conscience de ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais être plus patient dans mon jeu. Super. Une fois ce cap franchi, nous avons pu nous consacrer à un travail beaucoup plus tactique d'ancrage des schémas de jeu notamment, puis technique. Voici 2 extraits du travail effectué, l'un au service sur l'amélioration du lancer de balle et de la forme gestuelle, et le deuxième sur l'amélioration du jeu de jambes à la volée. Essayer de servir à tour de rôle dans chacune des 2 portes. Ok? Je crois que tu as bien ce que je pensais, je crois que tu as regardé un peu trop les vidéos de Patrick Mouratoglou. Le service, c'est aucunement un lancer à droite avec, on aime bien montrer ça, une forme de la rotation d'épaule. C'est pas ça un service. Un service, c'est un geste de bascule qui vient de derrière vers devant. Si je te prends ma raquette et que je fais, ça vient de derrière, paf, vers dessus. Qui est initié par la poussée de la jambe droite. Si jamais tu lances très à droite, si tu pousses de la jambe droite, c'est impossible avec le déséquilibre. Si tu veux être capable de faire ce bon geste de basculer, en plus de masquer, il va falloir que tu sois capable de lancer la balle au niveau de ta tête. D'accord? Donc plus à gauche que ce que tu fais. D'accord? Une balle qui vient retomber dans ta main. On s'arrêtera quand tu seras capable de toucher 4 fois les cibles, 2 fois à droite, 2 fois à gauche, d'accord, avec le même lancer de balle. Si à chaque fois que tu fais un mauvais lancer de balle, on compte pas le point. Excellent. 1. Plutôt, si tu peux. Le constat lors de cette séance est que Mathis a toujours tendance à rester figé après sa reprise d'appui. Je souhaitais qu'il soit capable de marcher, en tout cas d'avancer dans la direction après sa frappe. Afin de remédier à ce problème, nous avons effectué une sensibilisation que nous avons au fur et à mesure remis en contexte avec toujours le même objectif technique, celui d'effectuer 2 appuis dans la direction de la frappe après chaque contact de raquette.
Lors de la remise en situation de jeu, si jamais Mathis ne respectait pas la consigne technique imposée, il perdait automatiquement un point. Une fois l'ensemble de ce travail mental, tactique et technique effectué, et le coronavirus enfin terminé, Mathis a pu se plonger pleinement dans sa période de compétition. J'ai choisi de vous montrer l'extrait d'un match qu'il a réalisé lors de la tournée d'été avec Baseline. Pour moi, cette vidéo est très révélatrice des progrès que Mathis a pu effectuer. Le bilan de la saison est plus que positif. Nous nous étions fixés comme objectif de classement 15 à l'issue de la saison 2021, et finalement Mathis est monté 4-6. Son palmarès est rempli de belles victoires et de matchs de très belles prestations. Nous continuerons à travailler ensemble afin d'atteindre à long terme son objectif, celui en 2023 d'atteindre le classement 0 pour pouvoir réaliser son rêve, celui de partir en université américaine. Merci de votre attention.